Et me revoilà pour ce nouvel update lecture sur 5 livres encore une fois, même si vous en voyez que 4 là, puisqu'il y en a un qui est retourné chez ma mère tout simplement. Donc on va commencer de suite par celui-là, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc il s'agit du premier tome de la saga Le Cercle Blanc, écrit par Nora Roberts. Donc je l'ai lu dans l'intégrale ou des éditions J'ai lu. Donc le premier tome c'est la Croix de Morrigan, que je vous mettrai juste là. Qui, ma foi, est pas mal. En fait, c'est un roman de romance fantastique, avec un peu plus de fantastique, voire beaucoup plus que d'habitude pour tout ce que j'ai lu. Donc là où ça m'a un peu surprise, c'est qu'on va retrouver le monde, entre guillemets, vampirique, avec des vampires, ce que j'avais encore jamais lu chez elle. En général, tout ce qui est fantastique, c'est plus lié avec des sorcières qu'avec autre chose. Du coup, là où on se retrouve au début, la mise en place en fait, c'est un conteur avec des enfants autour de lui qui commence à raconter une histoire. J'aime bien ce principe, c'est assez sympa et ça permet notamment de se distancier avec et de voir que c'est pas ce qui est en train de se passer, etc. Moi je trouve ça intéressant comme mise, enfin pour rentrer dans l'histoire. On se met devant une cheminée, etc. Et je pense que même si on met par exemple une version audio, je suis sûre que ça existe, on peut se remettre dans l'ambiance du livre à 100%, je pense. Et en fait ce qui se passe c'est que on commence à des centaines d'années auparavant, hein, à l'époque un peu moyenâgeuse de type chevalier, vous voyez tout ça. Ce qui se passe en gros 800 ans en arrière, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait on se retrouve avec un mage, attention, pas un sorcier, un mage, qui se retrouve à se battre avec une vampire qui s'appelle Lilith. Grand classique, mais en même temps c'est celle qui est représentée comme la mère de tous les vampires, qui a transformé son frère, et il y a une déesse, donc Morrigan, qui lui demande de venir à elle pour sauver le monde et l'humanité entière, pas que leur monde à eux, et pour ça de la suivre et de passer par le portail de pierre, enfin un truc comme ça, vous savez, un truc en rond là, avec des menhirs autour. Donc ça se passe en Irlande, et en fait il arrive 800 ans plus tard, en plein milieu de New York, changement, dépaysement total, et on va suivre différentes choses, notamment on va y voir 6 personnages principaux, gentils principaux, parce qu'il y a les méchants principaux aussi. Du coup on va voir pour les filles, on va Moira, Glenna et Blair, pas Blair Waldorf, je préviens de suite, rien à voir, même au niveau de comportement, rien à voir. Et chez les hommes on va voir Hoyt, Sian, Larkin, et on va aussi avoir King dans ce tome-ci. Donc en fait on va plutôt parler de 7 personnages principaux qui sont tous assez attachants, et comme méchants principaux on va voir Lilith, oh incroyable, et une autre femme dont là le nom m'échappe totalement, une française, mais c'est super sympa pour nous. Mais bon, à défaut il paraît qu'elle est super canon, voilà, d'après le livre. Mais voilà, ça va être vraiment les méchants principaux. Et donc ce premier livre, ça va être comme toutes les trilogies de Nora Roberts, une histoire d'amour par tome, grand classique. Donc celui-ci, ça va être l'histoire d'amour avec, je veux dire qu'un seul des personnages dedans, Hoyt, donc le mage. En même temps c'est lui qu'on parle en premier dans le livre, alors pourquoi pas. Et ça va vraiment être la session où ils se trouvent, puisqu'ils sont censés former un cercle magique, d'où le cercle blanc, avec 6 piliers dedans. Je sais plus comment ils sont traduits. Il y a par exemple, il me semble, une sorcière, le bras armé, un homme qui est plus d'un, quelque chose comme ça, celui qui n'est plus, ou quelque chose, enfin c'est présenté comme ça, c'est assez marrant. Et quoi qu'il arrive, c'est sympa, c'est le début, ils commencent à apprendre à se connaître, etc., à se préparer pour la bataille à venir, puisqu'ils n'ont pas le choix, ils ont 2 ou 3 mois pour se préparer, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé lire. Après je pense que je vais sérieusement faire une pause sur Nora Roberts, parce qu'à force de les lire, en fait, je vois tout arriver gros comme une maison. Après c'est pas du suspense, hein, donc c'est pas le but non plus, mais j'aime le suspense, voilà. Cette fois je vous présente enfin le tome 5 de Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell. Donc c'est l'armée des âmes, donc toujours aux éditions France Loisirs. En même temps j'ai pris que la même édition pour ce livre.
Donc ce livre est tout simplement génialissime. On a Rebecca King qui se fait retrouver par les Vicaris. Faut savoir, petit rappel, les Vicaris, c'est un peu le clan duquel elle est née et qu'elle a fui parce qu'elle est condamnée à mort chez les Vicaris, donc elles sont là pour l'assassiner. Voilà, mais en dehors de ça, ce qui est marrant en plus c'est que c'est 3 vieilles peaux, hein, c'est ces 3 grand-mères qui viennent les chercher, en attendant de la tuer, elles sont en train de tricoter. Je trouve ça extrêmement drôle. Et une autre partie, il se passe des choses qu'on ne comprend pas trop, des gens qui implosent pour mourir, ce qui n'est pas tout à fait naturel, nous sommes d'accord. Plus le fait que la fille de Rebecca King se découvre des pouvoirs autres que ce qu'elle a d'habitude, c'est-à-dire un peu potionneuse sorcière et un peu beaucoup même vampire. Et en réalité, elle n'est pas potionneuse, etc. Elle est chamane. Waouh. Enfin voilà, enfin un peu plus, mais que ça comme d'habitude, on verra ça plus tard. Je vais pas vous spoiler tout ça. Et il y a aussi une partie qui se passe avec l'apprentissage de qui est Rebecca King, etc. comme d'habitude. Et sur ce, tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de lire ce livre qui, comme d'habitude, m'a plu énormément. En même temps, j'adore le personnage principal. Moi, tous les personnages féminins à caractère fort et avec beaucoup d'ironie, j'adore. Je m'identifie bien à elle. Et voilà, je vous conseille de foncer. Je vais vous présenter l'avant-dernier tome des Vampires de Chicago, écrit par Chloé Neil. Je vais le prononcer comme ça maintenant parce que sinon je vais encore prendre la tête pour savoir comment ça se prononce. Donc aux éditions Milady, à savoir que c'est peut-être au Brajolon Poche maintenant, je ne sais pas trop où c'est que ça en est. Du coup c'est de la Beatlitz, comme vous le savez, puisque c'est le tome 12 et je vous ai présenté à peu près tous les autres. Ou du moins une bonne partie. Du coup là on se retrouve avec des gens qui se font, des créatures de la nuit, on va dire ça comme ça, autres que humains qui se font tuer de façon mystérieuse avec une odeur un peu étrange. Et en fait ça a tourné autour de l'alchimie, une vengeance du personnage principal du méchant principal qu'on avait avant, à qui ils ont mis des bâtons dans les roues notamment pour tuer quelqu'un. Du coup ça va être la suite. En gros, d'ailleurs le tome qui suivra va être la suite de celui-ci aussi. Je trouve ça bien puisqu'avant c'était assez décousu au niveau des méchants, ça se suivait pas forcément. Et il n'y avait pas forcément de rapport avec ce qui s'est passé avant. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Ça va être assez compliqué, surtout que ça va être... on va voir des humains d'ailleurs, comme des vampires, etc. Qui vont devenir dingues, on ne sait pas pourquoi. Et entendre des voix qui vont justement les faire devenir dingues. Ça va être la chose principale qui va se passer dedans, même si on a une petite surprise à la fin qu'on attend depuis un moment. Et ce n'est pas Mérite qui est enceinte, je tiens à le préciser. Toujours pas. Moi je sais comment ça se passe parce que j'ai lu le dernier pour le coup. Et du coup, je sais pas trop quoi vous dire de plus sans trop spoiler. Puisqu'on a notre habituel qui va aller défoncer du méchant pour pas changer et avec tout le monde qui leur met tout sur le dos pour pas changer non plus. Ce que je vous conseille si vous n'avez pas commencé cette saga, c'est d'acheter le tome 1 qui n'est pas très cher d'ailleurs. Il me semble qu'il y a encore la promo, des fois il y en a à 3,99€ chez les éditions Milady, voire Brajolon Poche, à vérifier. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part de lire ce livre. Tome 2 de la saga de l'épouvanteur, donc cette fois c'est La malédiction de l'épouvanteur, écrit par Joseph Delaney. Donc cette fois c'est aux éditions Bayard Poche, autant vous le dire, j'ai pas pris le grand format. Et autant vous dire que j'ai beaucoup plus aimé ce tome que le suivant, que le précédent, pas le suivant, je l'ai pas lu. Puisque si jamais vous vous souvenez, le précédent je ne l'avais pas aimé, je le trouvais plat, sans grande aventure et avec un méchant qui n'en était pas un, c'était un peu trop facile, etc. Et là on commence à avoir un vrai méchant, une vraie intrigue qui est beaucoup plus sympathique. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a comme d'habitude l'épouvanteur et son apprenti qui doivent aller à l'enterrement du frère de l'épouvanteur, enfin d'un des frères de l'épouvanteur, puisque il est mort tout simplement. Et il faut qu'ils aillent dans la ville sainte, un endroit où les épouvanteurs se font pendre, guillotiner ou tout ce que vous voulez, et dans lesquels il y a une sorte de démon enfermé sous l'église, dans les souterrains, etc., qui ne peut pas sortir
mais qui influent forcément et de façon négative la population autour, qui les rend un peu maboules et un peu dangereux, on va dire ça comme ça. Et en fait tout va tourner autour de ça. Là c'est un vrai méchant avec notre sorcière Alice qu'on a bien aimée, qu'on va retrouver, ou mal aimée si on veut dans un sens, et justement qui va participer à l'intrigue. Donc là ça se fera principalement à 3. Et cette fois j'ai bien aimé. Franchement là je commence à comprendre pourquoi les gens aiment cette saga, parce que c'est avec le premier tome, sincèrement je ne comprenais pas. Et du coup je compte lire le 3, ce que je n'avais pas prévu si jamais le 2 était aussi mauvais, voire pire que le premier. Donc je vais continuer la saga. Donc voici le dernier tome que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est Dragon de Sable, tome 1, journal du premier marcheur de Marquise Mier, que je remercie sincèrement pour me l'avoir envoyé. Donc ce sont c'est en auto-édité, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais vous voulez le retrouver sur Amazon. Et ce tome est tout simplement génial, dans le sens où j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça change des principaux nains, grands mages, grands elfes et humains suprêmes, dirons-nous. Et là on a le système des marcheurs en fait, puisque marcheur c'est un peu comme un sorcier ou autre. Ça n'a rien à voir avec un sorcier, hein. Mais c'est une capacité qu'ont certains humains, puisque là on n'a que des hommes, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros on a humain standard, et dedans après on a marcheur, tailleur et magicien je crois, ou mage. Vous allez dire le mage ça change pas grand chose, oui, mais bon, tailleur et marcheur c'est nouveau. On va avoir tout un complot qui vise à prendre la place du roi pour régenter tout le royaume, avec un système où il faut sauver la génération suivante qui est censée ensuite prendre la place sur le trône. Et on va devoir suivre tout ça avec le premier marcheur qui est roi d'un des royaumes, puisque celui qui va disparaître c'est celui qui régente l'ensemble des royaumes et des autres, une sorte d'empereur si on veut. Et en fait on va suivre ce fameux grand marcheur, le premier marcheur, donc le plus puissant des marcheurs, chercher son meilleur ami, puisque le grand roi est le meilleur ami du personnage principal. Et on va suivre cette quête pour retrouver ce fameux grand roi qui lui-même était un marcheur. Et j'ai beaucoup aimé, l'auteur m'a dit qu'il sortirait la suite, et j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte pour lire, pour voir ce qui se passe après. Mais sincèrement je vous le conseille, il n'est pas si cher que ça je crois, 13,70 € pour un grand format comme ça. J'en ai vu comme ça qui coûtait 18 €, donc je trouve que ça peut valoir le coup. C'est bien écrit, j'ai pas vu de faute d'orthographe comme ça flagrante ou autre, comme on pourrait éventuellement s'attendre dans une version auto-éditée. C'est ce que j'ai peur en fait, avec les versions auto-éditées je suis jamais sûre. Je me dis si ça se trouve, si c'est auto-édité, c'est que les maisons d'édition n'en ont pas voulu, donc le livre n'est pas bon. Mais celui-ci est bon et je vous le conseille à 200%, et je vous laisse éventuellement le lire et voilà. Donc c'était le dernier livre de cette update lecture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, lisez bien et portez-vous bien. Voilà, ciao.